Bonjour et bienvenue au rendez-vous Phyto-Aroma, une série qui donne une voix à la nature et qui permet de prendre conscience du rôle important que nous jouons dans le soutien de notre santé. Mieux s'informer pour mieux s'engager. Je suis Sonia Blondeau, aromathérapeute, auteure, conférencière et créatrice de l'approche ludique Les molécules amusantes, qui vulgarise et rend plus accessible la compréhension des huiles essentielles et de leurs molécules thérapeutiques. Ces rendez-vous sont rendus possibles grâce à la collaboration de Dominique Paradis, phytothérapeute et fondateur de Biolistics, une école de formation engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, qui permettent de faire des choix responsables et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma pour donner une voix à la nature. Bonjour à tous et bienvenue à un autre rendez-vous Phyto-Aroma. C'est un pur bonheur que de vous accueillir. Et encore une fois, j'ai l'honneur d'être entouré de deux personnes exceptionnelles et de hautes compétences en huile essentielle. Évidemment, Sonia Blondeau, auteure et aromathérapeute, et Catherine Maranzana, dont je ferai la présentation dans un instant. Aujourd'hui, notre sujet, les huiles essentielles riches en sesquiterpènes, et nous aurons évidemment plusieurs beaux exemples à vous partager dans les prochaines minutes. Catherine Maranzana, infirmière diplômée qui a initié l'entrée de l'aromathérapie aux hôpitaux civils de Colmar en France dès 2009, sous le contrôle des autorités médicales hospitalières. Les huiles essentielles sont aujourd'hui utilisées dans 60 unités de l'hôpital et plus de 40 protocoles aromatiques sont prescrits par les médecins aux patients de la même façon que le sont les médicaments pharmaceutiques. Catherine a fait la formation de plus de 150 équipes hospitalières partout en France, en Suisse et en principauté de Monaco. Elle est infirmière dans l'unité d'hématologie qu'elle a jointe il y a 30 ans et elle consacre son temps entre le soin aux patients, le développement de nouveaux protocoles aromatiques ainsi que par la formation. Elle nous joint aujourd'hui en direct de l'Alsace en France, encore une fois. Catherine, bienvenue. Sonia, bienvenue. C'est un pur bonheur. Alors bonjour Catherine et bienvenue à ce nouveau rendez-vous Phyto-Aroma. Aujourd'hui, on va parler de molécules de la famille des sesquiterpènes. Alors, on sait que ce sont des molécules qui ont de belles propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques et qu'elles ont aussi une grande affinité avec tout ce qui est problématique de la peau. Alors, elles sont utiles dans les cas de peau inflammée ou allergique, par exemple. Alors, j'aimerais bien savoir, la question aujourd'hui, c'est en quoi quelles sont les principales applications des huiles essentielles chez vous qui sont riches en molécules de la famille des sesquiterpènes? Quand on a une peau inflammée, quand on a une peau irritée, qui démange, l'huile essentielle de camomille allemande, c'est vrai que elle est très utile. Moi, je les utilise par des pathologies de peau comme le psoriasis ou certains eczémas. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. On a également la myrrhe. La myrrhe. Les gommes résines, ce sont vraiment des huiles essentielles qui sont très chargées, qui sont utilisées. La myrrhe, moi, je l'utilise dans beaucoup de protocoles, en fait. Alors, bien sûr, elle va amener son côté anti-inflammatoire, elle a un côté antiseptique, bien sûr, mais surtout au niveau de la peau, moi, je l'utilise énormément dans les protocoles sur les plaies complexes. C'est aussi la myrrhe va aussi servir dans les protocoles de douleur, puisqu'elle fait partie de notre protocole sur les douleurs ostéo-articulaires. On dit que la myrrhe est morphine-like, elle se fixe sur les mêmes récepteurs que les opioïdes, et c'est vrai que elle apporte vraiment un bénéfice dans la prise en charge de la douleur en co-analgésie. Donc ce sont des huiles très intéressantes, au même titre qu'elles rentrent dans le protocole de douleur sur les douleurs neuropathiques. On a plusieurs huiles essentielles qui peuvent être utiles dans les douleurs neuropathiques. D'ailleurs, jeudi, dans cette semaine, là, je vais
présenter lors d'un congrès les possibilités de prise en charge dans la douleur neuropathique avec les huiles essentielles. Donc la myrrhe est incontournable. Vous avez également le poivre noir, qui fait partie aussi de cette famille. C'est vrai que le poivre noir on a des études scientifiques qui prouvent que voilà, elle a cette affinité pour les douleurs neuropathiques. L'ylang-ylang va amener ce côté très apaisant du système nerveux central. Il va amener son côté, moi j'aime bien dire, qui coupe la réflexion quand on a le petit vélo dans la tête, quand on réfléchit tout le temps et qu'on a du mal à s'endormir. C'est une huile essentielle qu'on utilise beaucoup dans nos mélanges pour détendre, pour le stress, pour les troubles du sommeil. Mais c'est aussi une huile qui va être antalgique, antispasmodique, anti-inflammatoire. C'est une huile qu'on va utiliser, par exemple, en application sur le bas-ventre, diluée dans une huile végétale, bien diluée quand même, pour les douleurs, par exemple, de règles chez les jeunes filles, mais aussi sur les douleurs neuropathiques. Il y a des études qui montrent l'intérêt de l'utilisation de cette huile essentielle dans les douleurs neuropathiques. On n'a pas énormément de solutions dans la prise en charge des douleurs neuropathiques. C'est vrai qu'en termes de traitement allopathique, on a des molécules chimiques qui sont assez détestables en fait à prendre. Alors quand on n'a pas trop le choix, on les prend, mais c'est vrai que ça embrouille pas mal la tête. On a l'impression de pas être trop soi-même quand on doit avaler ce genre de traitement, mais parfois quand il faut, il faut. Donc c'est vrai que l'ylang-ylang fait partie du top 5, je dirais, de ces huiles essentielles qu'on peut utiliser dans les douleurs. En co-analgésie, on a la chance d'avoir en aromathérapie beaucoup de molécules qui vont aider. Et c'est vrai que le bêta-cariophyllène, il est présent dans pas mal d'huiles essentielles et notamment justement dans l'ylang-ylang. Donc celle-là, il faut vraiment pas l'oublier parce qu'elle a vraiment de belles propriétés. Quand on pense aussi au gingembre, par exemple. Oui, exactement. Alors le gingembre, nous au départ, on l'utilisait plus pour les propriétés digestives, antiémétiques, donc contre les nausées. Mais le gingembre a cette propriété de anti-inflammatoire, antalgique, sur tout ce qui est par exemple les problématiques rhumato. Elle va avoir une action aussi sur les séreuses, au niveau des grosses articulations, par exemple du genou. C'est vrai qu'on l'utilise dans les mélanges justement pour toutes les problématiques rhumato. Ça, c'est intéressant. C'est aussi une huile essentielle qu'on va utiliser pour son côté carminatif, c'est-à-dire qu'elle va diminuer tout ce qui est ballonnement et douleur abdominale comme ça. C'est aussi intéressant. Et le gingembre, franchement, il est considéré comme atoxique. Il a pas de contre-indication particulière. Même à respirer, on peut le donner à une femme enceinte quand elle a, par exemple, les nausées des premiers mois de grossesse, quoi. Ah, c'est merveilleux. C'est avec ces propriétés antispasmodiques, ça aide aussi au niveau de l'estomac. Oui, exactement. C'est digestif, mais parce qu'elles sont aussi antispasmodiques. C'est vrai que quand on a un ventre ballonné, quand on a l'estomac qui est comme ça très douloureux, ça participe vraiment à dégazer, excusez-moi du terme, mais ça veut dire ce que ça veut dire, et puis vraiment à calmer tous ces spasmes au moment de la digestion ou sur des constipations aussi, clairement. Alors c'est moins glamour, mais ça fait partie du quotidien. Voilà. Donc, et si on parle d'autres, je pense par exemple au nard de l'Himalaya, une belle essentielle riche en Est-ce que vous en faites usage à l'hôpital? Le nard, on l'utilise. Enfin, moi, je l'utilise beaucoup en olfaction parce que vraiment le nard, il est utilisé en olfaction comme étant une sorte de draineur des émotions. C'est vrai que c'est une huile qui est très puissante. Alors, bien sûr, elle est utilisée aussi en topique, en application cutanée pour des problématiques comme le psoriasis. Moi, j'ai un mélange alors en libéral sur les psoriasis qui fonctionne relativement bien. Comme je dis encore, c'est pas de la magie non plus, mais ça fonctionne vraiment bien. Et j'inclus du nard. Pourquoi? Parce que le nard a cette affinité pour toutes les problématiques de peau de ce type, mais aussi derrière justement les eczémas, les psoriasis, il y a une grosse composante psychologique. C'est-à-dire que c'est pas dans la tête que ça se passe, mais il y a eu une raison au déclenchement de ce problème de peau, des traumatismes, voilà, des violences, des choses comme ça, des mal-être et physique et psychique, et du coup ça ressort au niveau de la peau. Et ça, le nard est tout à fait indiqué là-dedans. Vraiment, le nard, il rentre aussi dans les mélanges qui
plutôt destinés à l'accompagnement des personnes en fin de vie, en soins palliatifs. Mais il faut vraiment faire attention parce que le nard, c'est vraiment une huile extrêmement puissante. Alors puissante au nez aussi, puisqu'elle a une odeur très particulière, hein, très terreuse, voilà, très prenante. Donc on n'en met pas beaucoup, mais c'est vraiment une huile vraiment intéressante. Et sur les problématiques de peau, c'est vraiment un soutien. On dit qu'au niveau psycho-émotionnel, les huiles essentielles qui sont riches en sesquiterpènes nous ramènent souvent à la base, nous ressentent, Elles permettent d'ancrer, elles permettent, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que tout ce qui est myrrhe, tout ce qui est nard, l'élémie aussi. L'élémie fait partie aussi des huiles essentielles incontournables dans ce genre de domaine. Voilà, ce sont des huiles qui vont apporter beaucoup de soutien. Et ça, moi, je m'en sers très souvent. Est-ce qu'en olfactothérapie particulièrement, elles sont utilisées également ou Ah oui. Mais comme dit, j'insiste parce que ce sont vraiment des huiles qui sont très particulières et on ne peut pas utiliser le nard facilement dans le sens où il y a une telle puissance que dans la démarche d'accompagnement, on ne peut pas non plus obliger la personne à détoxifier ses émotions, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on l'a décidé pour elle. Donc là, c'est vraiment une démarche qui doit venir de la personne par rapport à ce qu'elle va dire, pas dire, confier à ce qu'on va voir, à ce qu'on va analyser, puisque la relation d'aide dans l'aromacologie telle que je la pratique, puisque l'olfactothérapie, c'est plus sur des odeurs qui peuvent être générales aussi. Là, c'est plus l'aromacologie. Alors, une petite parenthèse, c'est vraiment utiliser les propriétés émotionnelles, comme vous disiez, Sonia, mais pour accompagner les émotions, pour être dans une relation d'aide avec comme soutien les huiles essentielles. Donc, c'est quelque chose qui nécessite des compétences aussi dans la relation d'aide. C'est pour ça que ces huiles essentielles, effectivement, elles ont ces propriétés. On peut vraiment apporter un soutien avec les patients. C'est un outil très précieux, mais très très particulier à maîtriser. Donc, il faut savoir que ça existe effectivement, mais en olfaction, il faut être prudent. J'ai une question qui brûle les lèvres depuis tantôt. Oui. Qu'est-ce que, au niveau émotionnel, comment la personne se sent lorsque elle utilise cette huile? C'est-à-dire, est-ce que ça la déteint? Est-ce que ça ouvre l'esprit? Comment ça se passe? Alors, ça dépend, parce que quand on est en contact avec une odeur, déjà, on n'est pas dans la conscientisation, on n'intellectualise pas l'odeur. C'est-à-dire que vous arrivez dans une pièce, vous sentez quelque chose qui sent bon, qui ne sent pas bon. Le premier réflexe, c'est « What? C'est quoi cette odeur? Ah, je déteste !» Voilà. En fait, pourquoi? Parce que on mobilise une partie du cerveau qui s'appelle le système limbique, qui gère les émotions. Donc, ça passe pas par le frontal où on est là à intellectualiser, à poser des mots. Ouais. Quand on est dans une consultation d'aromacologie, c'est vraiment d'abord un premier partage, une mise en confiance du patient avant de sortir les huiles. On est vraiment dans l'écoute, mais c'est vrai que le fait de sortir les huiles auxquelles on pense, parce qu'on n'a pas la prétention de savoir ce qu'il faut et ce que le patient a besoin, mais avec ce qu'il va nous donner, avec ce qu'on va percevoir, entendre, analyser, parce qu'il y a aussi toute une analyse derrière. On va ramener un ensemble d'huiles essentielles. Alors, on sort pas les 150 huiles. Moi, j'ai un piano à huile essentielle juste à côté de moi. Je peux pas vous le montrer, mais voilà, il y en a beaucoup. Donc, on en sort une dizaine, et puis on va les faire respirer au patient et à la personne, et instinctivement, elle va ah non, alors ça, j'aime pas du tout. Et moi, ce que la personne va écarter, ça va donner des informations sur elle. Voilà. Mais ce qu'elle va prendre aussi. Et instinctivement, elle va prendre ce dont elle a besoin. Et ça, c'est quelque chose de vraiment magique. Donc, même si on n'a pas trop envie, ou voilà, je vous donne un exemple tout bête parce que on s'écarte un petit peu, mais je trouve que c'est important aussi, c'est vrai. Un jour, le premier patient qu'on m'a confié en psychiatrie, c'était un psychiatre qui m'avait appelé en me disant, bon, écoutez, moi, ça fait 6 mois que je travaille sur le cas d'une personne qui est dans une difficulté. Alors, il m'a pas dit plus. Si vous pouviez la prendre en charge, j'aimerais. Donc, je l'ai vue. C'était une personne qui arrivait toute engoncée dans ses épaules, qui était fragile comme ça, toute inquiète. Voilà, elle s'est assise et puis elle a commencé à me raconter. Et j'ai sorti tout bêtement, au vu de son histoire, un petit flacon de lavande fine.
de la lavande. Elle a adoré. Et là, ça a commencé. En 5 minutes, elle m'a lâché le morceau, comme on dit. Elle m'a juste expliqué qu'elle était tellement pas bien qu'elle a voulu attenter à sa vie. Donc, elle a fait une tentative de suicide. Et voilà, il y a eu une prise en charge qui a duré plus d'1 an. C'est une personne qui était agoraphobe, elle ne pouvait plus sortir, socialement était coupée complètement d'une vie normale qu'elle avait. Et quand j'ai fait un retour par mail au psychiatre, puisqu'il y a quand même un partage, lui, il a été dégoûté tout de suite parce qu'il m'a dit « What ? En 5 minutes, vous avez réussi à lui faire sortir qu'elle avait attenté à sa vie, alors que moi, ça fait 6 mois que j'essaye de lui faire dire les choses. » Et ça, c'est un outil qui est très intéressant parce que, indépendamment de ce qu'on veut pas, de ce qu'on ne veut pas, on arrive jusqu'à la personne dans ce qu'elle est, vraiment, véritablement. Moi, quand je rencontre des patients qui sont en psychiatrie, j'ai pas besoin de savoir qu'ils sont schizophrènes ou je ne sais quoi, sauf ils peuvent être dangereux. Ça, j'aimerais quand même le savoir. Mais en fait, non, parce que, indépendamment, on n'est pas réduit à une pathologie. On est soi-même avec un souci en plus, une pathologie en plus. Et cet outil permet d'accéder jusqu'à la personne en faisant fi de tout le superficiel. Et du coup, d'arriver à répondre aux besoins émotionnels dans lesquels on est là maintenant tout de suite avec sa personne, juste soi, quoi. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, c'est vraiment ça. Donc voilà. Ça a permis une reconnexion, en fait. Ouais, c'est ça. Mais carrément, carrément. Et c'est vraiment un outil qui va faciliter la parole aussi. Parce que combien de fois j'ai des patients qui me disent « Oh, je sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai jamais rien dit à personne d'ailleurs. » Mais c'est pas moi, c'est l'outil, c'est le fait de le mettre en contact avec une huile qui va lui parler. En fait, c'est ce qu'on me dit régulièrement. Ah, mais ça me parle. Ah, mais cette odeur, ah, j'adore. Je sens vraiment que ça me parle. Ça, c'est pour moi, ça. Voilà, ça, ce sont leurs mots. C'est comme ça qu'ils se sentent, les patients, les gens qui... Oui, on n'est pas dans obligé. Allez, vas-y, crache ton morceau, là. C'est pas très joli comme je le dis, mais c'est un peu ça. Allez, vas-y. Mais non, on va accompagner. Il y a toujours cette notion d'accompagner dans le respect. On va pas plus loin que là où la personne veut. Par contre, il est vrai que dans le domaine de la psychologie, on a cette possibilité du coup d'accompagner des fois assez loin et de ramener. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est pas le fait de vouloir entendre toute la vie de la personne. C'est pas de la curiosité malsaine. C'est juste que parfois on mobilise une mémoire qui est ancienne, on va amener un fait qui est très important, même s'il date d'il y a 30 ans, qui, moi, va me donner une information extrêmement précise dans le choix de l'huile essentielle que je vais donner. Et la personne, ça va être l'huile essentielle qui va dénouer ou qui va l'aider le plus, peut-être. La cicatrisation émotionnelle. Exactement, Sonia. Mais vraiment, c'est le terme. Et effectivement, mais vraiment, on est là-dessus. C'est un outil qui est très pointu. Alors, c'est vrai, quand on en parle, tout le monde est là en formation, ils sont debout sur, ah, c'est trop bien, je veux faire ça aussi. Oui, mais attention. Gérer les émotions, c'est pas toujours évident parce qu'effectivement, voilà, de la lavande, on aime, on n'aime pas. Moi, je me suis retrouvée en face d'un colosse, un monsieur, 1m90, la baraque, voilà le bûcheron, et qui était super doux, super gentil. Et au contact de la lavande, a commencé à s'énerver, à crier, à pas content, à exprimer des choses difficiles et il se reconnaissait pas. Mais parce que ça a mobilisé un souvenir extrêmement précis, il avait besoin de l'exprimer. Il faut être en capacité aussi de récupérer les émotions qu'on a en face de nous. C'est pour ça que je rends attentif que l'olfactothérapie, l'aromacologie, voilà, ce sont des termes, c'est un peu similaire, mais ça paraît fantastique. C'est un outil fantastique, mais en même temps, c'est un outil extrêmement pointu et il faut un minimum quand même de compétences derrière et de connaissances dans tout ce qui est psychologie. Ça, c'est sûr. Oui, parce que ce que j'entends aussi, c'est qu'au-delà de l'huile essentielle, et je reviens sur cet élément de compétence, il y a bien des gens qui pourraient dire, ben moi, j'ai essayé dans telle situation, avec tel client ou telle chose, mais ça n'a absolument pas fonctionné. Mais en bout de ligne, c'est parce que l'utilisation n'aurait pas été adéquate, tout simplement. C'est ça. On n'impose rien. C'est un élément précieux complémentaire, mais c'est pas de la magie non plus. Non, c'est pas de la magie et on n'impose rien parce que on a souvent le cas où les gens, en étant persuadés de savoir, les sachants comme on appelle ça, vont imposer une odeur. Non mais prends ça, je suis sûre que ça va t'aider. Mais quelle prétention? Comment est-ce qu'on peut savoir ce que la personne a dans la tête et ce dont elle a besoin? Donc ça, c'est vraiment un exercice qu'on fait dans ce sens-là, de façon à pouvoir répondre aux vrais besoins de la personne. C'est pas évident, mais en même temps, c'est passionnant, vraiment passionnant. Et donc toutes ces huiles dont on a parlé, les milles,
le nard, la myrrhe aussi. Alors bien sûr, c'est pas des huiles qu'on va sortir facilement, hein, à des moments bien précis, dans des cas très précis. Mais c'est tellement puissant. On peut aussi bien relever quelqu'un, même avec une odeur terreuse, on se dit, pouh, mais moi ça, si je sens ça, ça me... Et non, nous, ça nous plaît pas parce qu'on n'en a pas besoin. Alors, en fait, c'est vrai que toutes ces belles huiles essentielles riches en molécules de sesquiterpènes ont cet effet psycho-émotionnel de nous relier à soi-même et d'aller chercher la personne, hein, comme tu disais. Aussi bien la douleur, oui, la douleur physique, que du coup, que la douleur psychique aussi, hein, quand on regarde. Hein. C'est vraiment, vous avez bien trouvé le terme. Hein. C'était vraiment, ouais, c'est ça. Cicatrisant des émotions. Ouais, ouais. En fait, moi, il y a une caractéristique que j'aime beaucoup chez les sesquiterpènes, c'est qu'elles sont souvent, je l'utilise personnellement pour des mélanges qui sont anti-allergiques, par exemple. Tout à fait, exactement. Est-ce que chez vous, vous avez des protocoles où c'est utilisé quelque part dans un de vos services pour leurs propriétés antihistaminiques ou anti-allergiques? Alors, je le donne plus en conseil parce qu'on peut pas prendre tout en charge non plus au niveau de l'hôpital. Mais par contre, c'est vrai que les patients, voilà, qui ont déjà un foie chargé à cause des traitements qu'on leur donne, vous rajoutez à ça la période du printemps qui arrive, les pollens, etc. Et j'ai souvent cette question puisque, en fait, je me déplace régulièrement en hôpital de jour, par exemple, en oncologie, et j'accompagne les patients avec, voilà, des sticks pour les troubles du sommeil, des nausées, ce genre de choses. Mais je suis aussi beaucoup dans le conseil. Et régulièrement, j'ai cette question, ah mais j'ai le nez qui coule en continu, ça me pique, ça me gratte. Moi, tout bêtement, le premier conseil que je donne, c'est vraiment la lavande fine et la camomille noble encore. Elle est anti-allergique, elle va limiter tout ce qui est gratouille, donc elle est anti-prurigineuse. Moi, je leur conseille souvent de bien laver le nez avec du sérum physiologique et de faire un mélange très dilué avec de la camomille noble et de la lavande fine. Vous trempez un petit coton-tige dans votre mélange, vous le passez au niveau des muqueuses du nez, ça va vous laisser tranquille, hein, les rhinites allergiques. Hein. Vraiment, hein, on est vraiment là-dessus. Hein. C'est tout simple et ça fonctionne. La camomille va amener ce côté un peu anesthésiant, va décongestionner, va apaiser ce côté irritant, elle va limiter le côté allergique. Non, franchement, c'est facile. C'est facile. Alors, encore une fois, au nom de tous nos auditrices, auditeurs, au nom de Dominique et de moi-même, on vous remercie du fond du cœur pour ce beau partage. C'est toujours un plaisir. Au cours du prochain rendez-vous Phyto-Aroma, on va parler d'une nouvelle famille moléculaire. Je lui ai donné la couleur aqua, un beau vert aqua. C'est la famille des sesquiterpénols. Alors, c'est une famille dont les molécules sont décongestionnantes pour le système veineux et lymphatique. Et on va voir dans les prochaines vidéos combien elles peuvent être utiles justement à ce niveau-là. Merci à Catherine, merci à Sonia, merci à tout le monde, merci à tous. Et je vous dis à tous. À la prochaine. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Si vous avez aimé ce rendez-vous Phyto-Aroma, favorisez sa diffusion en cliquant j'aime ci-dessous. Et surtout, en vous abonnant à ma chaîne YouTube Les Molécules Amusantes pour avoir accès à toutes les capsules gratuitement. Vous pouvez également vous procurer le livre Les Molécules Amusantes quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu en vous adressant aux endroits indiqués ici. Un grand merci tout particulier à mon partenaire Dominique Paradis et à Biolistics, une école engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie afin d'aider à faire des choix judicieux et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma, des capsules qui donnent une voix à la nature.